Je vous l'annonçais à l'instant. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a inauguré ce matin, au nom du président de la transition, le Palais des Pionniers, sis à Djanegela, dans le 6e arrondissement du district de Bamako. Un complexe ultra moderne avec toutes les commodités d'apprentissage. Cet espace est dédié à l'encadrement, à la formation et à l'épanouissement de la jeunesse. Cette cérémonie d'inauguration a été couplée à la journée porte ouverte qui a permis aux invités de mieux comprendre les missions du Palais des Pionniers. Le Premier ministre a invité les jeunes Maliens à prendre soin de cet édifice dont la réalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la jeunesse. Le reportage de Mamari Koné et Ali Outouri. Bâti sur une superficie de 3 hectares, le Palais des Pionniers du Mali est implanté à Djanegela, sur la rive droite de Bamako, dans le 6e arrondissement. Son inauguration par le Premier ministre au nom du président de la transition est l'aboutissement d'un travail méthodique et rigoureux conduit sous la haute impulsion des autorités de la transition. Elle consacre ainsi la mise en service effective d'un outil structurant destiné à renforcer durablement l'encadrement, la formation et l'organisation de la jeunesse malienne. Le Palais des Pionniers est désormais pleinement opérationnel. Il ne s'agit pas simplement d'un bâtiment, mais d'un dispositif institutionnel complet, conçu pour répondre aux exigences d'organisation, de formation, de structuration et de professionnalisation des initiatives de jeunesse. Ce complexe offre des espaces modernes de conférences, des salles de formation modulables et équipées, des infrastructures sportives de qualité, des capacités d'hébergement répondant aux standards professionnels ainsi qu'une autonomie énergétique et hydraulique garantissant la continuité des activités. Il répond à une triple exigence: fonctionnalité, efficacité et durabilité. Avec l'ouverture de ce palais, nous franchissons une étape décisive dans la mise en œuvre de la politique nationale de la construction citoyenne. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, l'importance d'une telle infrastructure pour la jeunesse malienne n'est plus à démontrer. Selon lui, le palais n'est pas uniquement un centre d'éducation civique, il s'inscrit dans le cadre de la refondation de notre pays. En octroyant aujourd'hui le Palais des Pionniers à la jeunesse malienne, aux pionniers du Mali, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, s'inscrit à la fois dans le sillage de son prédécesseur, le père de l'indépendance, feu président Modibo Keïta, et il honore également un engagement à savoir que la construction d'un palais de pionniers est une recommandation issue des États généraux de la jeunesse. Il est également important de souligner que la jeunesse constitue le fer de lance, la cheville ouvrière de la refondation de notre pays. Et le chef de l'État l'a rappelé à maintes reprises qu'il compte énormément sur la jeunesse malienne. Le Mali Koura auquel nous aspirons ne peut se réaliser sans l'engagement, sans la mobilisation de la jeunesse. Je pense que jusqu'à présent, la jeunesse, par la grâce de Dieu, la jeunesse malienne a joué pleinement son rôle. Le Palais des Pionniers que nous venons de visiter est un lieu emblématique qui servira à la fois de promotion des activités socio-éducatives, également de renforcement de patriotisme et de civisme de notre jeunesse. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a invité la jeunesse malienne à prendre part aux activités prévues dans les différents ateliers et à bien entretenir les locaux. Le message que j'ai à passer au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à la jeunesse malienne, c'est de les inviter à s'approprier pleinement ce lieu emblématique en participant de manière effective aux activités et aux différentes formations qui auront lieu au Palais des Pionniers, mais également en contribuant de manière pleine et de manière efficace à l'entretien de ce lieu. Nous savons pleinement qu'une telle infrastructure mérite d'être bien entretenue. Et si nous souhaitons, en tout cas c'est notre souhait, si nous voulons qu'elle soit pérenne pour la jeunesse d'aujourd'hui et également pour la jeunesse de demain. Donc c'est vraiment un moment de satisfaction. Je voudrais, au nom du chef de l'État, féliciter
l'architecte et l'entreprise de construction qui ont tenu leur engagement, qui ont tenu leurs promesses. Également saluer l'engagement et l'abnégation du ministre de la Jeunesse et des Sports et l'ensemble de ses collaborateurs pour le suivi rigoureux des travaux en ce lieu emblématique. Le Premier ministre a visité les locaux du palais. Il comprend des salles de spectacle, des salles de production, des salles d'ateliers de formation, des terrains de sport et des logements. Ces salles portent le nom de certaines personnalités comme Feu Ibrahima Souri Koïta Dibomba, Feu Sedou Badian Kouyaté, Feu Adama Samasekou, Tidiane Koulibaly, Assetou Foundé Samake Migan, Daba Modibo Keita, Feu Oumoudiara Diti Diama et Abdoulaye Eli Diallo, des personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays. Oui, tout à fait. Les autorités de la transition ont rendu hommage à des personnalités qui ont marqué la vie civique, sociale et sportive du Mali. Et parmi celles-ci, Feu Oumoudiara, dite Djema, dont une des salles porte le nom. Une reconnaissance à ces nombreuses initiatives qui ont contribué à la stabilité sociale et à l'équilibre conjugal. On notait la présence de ses anciens collaborateurs de l'ERTM. L'émotion était tout simplement au rendez-vous. Le reportage de Seydou Traoré. Implanté à Djanneguela dans le 6e arrondissement de Bamako, le palais des pionniers représente un précieux atout pour la jeunesse malienne. Ce complexe est érigé sur 3 hectares et se déploie en plusieurs espaces d'apprentissage, de sport et de rencontres. Nous avons 2 grandes salles, salle de 420 places et une salle de 200 places, plus une petite salle de 80 places. Donc ça sont des salles pour les conférences, les formations, les panels. Et c'est vraiment des salles modernes aussi avec tout ce qu'il y a comme matériel. Il y a les projections, il y a l'internet qui est là, qui couvre complètement tout le palais, et la sonorisation aussi avec des matériels de dernière génération. Donc en dehors de ces salles de formation, nous avons aussi des salles de sport, 2 terrains de basket, dont un terrain qui répond même aux normes internationales, un terrain de maracana, de foot. Rattaché au ministère en charge de la jeunesse, le complexe abrite, outre l'administration, des bureaux d'accueil et d'orientation, une salle informatique équipée et une salle de sport. Pour immortaliser certaines personnalités, les différents bâtiments ont été baptisés en leur nom pour service rendu. Ainsi, la salle de sport porte le nom de Daba Modibo Keita, double champion du monde, et la salle informatique a été baptisée du nom de Feu Oumoudiara Djema, animatrice à l'ORTM. J'ai des frissons parce que d'avoir la chance de voir un joyau comme ça, de son vivant, c'est très important. De son vivant, je tiens à le dire, de son vivant, c'est ce qui me marque le plus. Merci aux plus hautes autorités du Mali, à commencer par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Merci au Premier ministre, son Excellence Abdoulaye Maïga et tout le gouvernement. On honore la femme dans sa globalité, mais aussi et surtout la femme journaliste et animatrice qui participe activement à l'éducation, à la médiation, à la cohésion sociale et à la sensibilisation. Toutes choses qui concourent à l'éclosion du Mali Croix, donc du Mali d'Incroix, et des vœux, souhaits et souhaités voulus par les autorités de la transition. Dans ses missions de promotion de l'éducation citoyenne, du civisme et de la construction citoyenne, le Palais des Pionniers dispose désormais d'un centre de formation à la citoyenneté, d'un espace de dialogue et d'engagement pour la jeunesse et d'une infrastructure capable d'accueillir des événements de haut niveau. Nous sommes très contents et nous remercions le général d'armée Assimi Goïta d'avoir quand même donné cet espace-là à la jeunesse malienne. Parce que depuis le début de la transition, il a dédié cette transition à la jeunesse malienne et il a prouvé encore qu'il tient beaucoup à cette jeunesse. Ce palais des pionniers d'envergure nationale a été entièrement financé par l'État du Mali. Il traduit également l'engagement souverain des autorités à investir directement dans l'avenir de la jeunesse.